Je vais commencer à faire le fond avec vous de Dumbo. Je vais finalement le faire à l'aquarelle. Hier soir, je vous ai dit que peut-être je le ferai à l'acrylique, mais finalement je trouve que je voulais un peu plus de légèreté pour le fond. Du coup, je vais utiliser l'aquarelle. Je vais chercher un bleu dans mes aquarelles et voilà, faire un fond bleu. Je pense que je vais être plus à l'aise avec faire un fond bleu et rajouter un peu de rose par endroit et faire un fond bleu diffus, comme si Dumbo prenait son bain à l'extérieur, même si ça n'est pas tout à fait la réalité dans le dessin animé, puisque quand il prend son bain, il tombe dans du champagne. Donc bon, mais je suis pas partie sur ça. Du coup, je vais faire un fond bleu, je vais préférer, et peut-être en donnant des notes de rose. Alors, je vais voir ce que j'ai là. Comme j'ai du bleu, j'ai un bleu turquoise. Je vais le tester, je vais vous le montrer. Hop. Voilà, qui peut être pas mal pour le ciel. Et j'ai aussi sur ma palette, c'est une palette fleurs hein, que j'ai. Et sur ma palette, j'ai aussi un peu de rose. Alors, pourquoi pas de l'indigo d'abord. Je peux donner des nuances d'indigo. Hop. Donc là, je le fais grossièrement. Hein. Et je vais travailler pareil dans le mouillé. Hein. Et je vais prendre mon rose opéra. Voilà, qui va très bien aller en plus avec le gris. Non, pardon, avec le... Comment il s'appelle celui-là? Le bleu. Ah, c'est ma couleur préférée, mais je vous l'insérerai. Le nom. Le bleu indigo. Voilà. Donc, je trouve que ça peut être joli. Ça peut faire des effets de violet en plus. Donc, je vais travailler comme ceci. Je vais préférer. Alors, je rince bien mon pinceau. Du coup, je vais mouiller le papier en bande. Hein. Je vais essayer également de laisser des zones blanches, histoire d'apporter de la légèreté et créer un effet de nuage. Du coup, je prends mon bleu. Alors, je pense que c'est un bleu turquoise, mais il est dans ma palette. Là, je ne sais pas vous dire le nom, mais vous prenez le bleu qu'il vous plaît. Il y avait des bleus de cobalt. C'est peut-être un bleu de cobalt turquoise. Donc là, à mon goût, c'est trop clair, puisque ça va beaucoup s'éclaircir en séchant. Et le fait de rajouter un peu de rose, je trouve que ça va faire une différence avec le jet d'eau. Et ça, c'est peut-être pas si mal. Donc maintenant, je rajoute mon bleu indigo. Donc pareil, je teste la couleur. Et le fait aussi d'avoir ce bleu indigo, hein, ça va casser un peu cet effet du jet d'eau. Ça va rajouter une couleur bleue en plus. Je vais reprendre mon bleu qui tourne vers le turquoise. Alors j'ai peur que le fond soit vraiment très très clair. Hein. Hop, voilà, c'est peut-être pas plus mal d'insister comme ceci. Je reprends mon bleu turquoise et voilà, je vais créer un nuage. En fait, je vais créer des blancs, histoire vraiment d'avoir cet effet de nuage. Après, s'il y a une zone qui ne me plaît pas, je peux très bien prendre mon morceau de tissu. Alors, je ne sais pas si ça va marcher sur le gesso. Ouais, ça marche. Et venir tamponner. Ça fera d'autant plus joli. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais rajouter un petit peu de rose opéra. Ah, là, ça va faire un violet. J'ai pas assez rincé mon pinceau. Et oui, hein, le rose et le bleu, ça fait violet. Donc, si on rince pas assez le pinceau, la couleur change. Alors, ce qui n'est pas moche, hein, pas du tout même, mais... Allez, là, c'est bien rincé. Mon pinceau est peut-être un peu trop mouillé.
Et je vais peut-être en rajouter là du rose, juste là comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et peut-être ici aussi. Alors bien sûr, dès que je touche le bleu, hein, ça devient du violet, mais c'est pas très grave. Voilà, je préfère travailler comme ceci. Là, vu qu'il y a un effet, je ne sais pas si vous voyez, j'ai envie d'augmenter cet effet. Hop. Et je vais juste ici, voilà, juste tapoter comme j'ai fait tout à l'heure. Et avec mon pinceau rincé, je viens diffuser le pigment. Voilà. Je suis toujours pas totalement satisfaite. Je vais venir faire une petite bande de rose. J'aurais dû faire un effet coup de soleil. Un effet coucher de soleil, pardon, et non pas coup de soleil. Bon, après, je rajouterai au pire de la colle à paillettes si vraiment je suis déçue de mon fond et la magie opérera. Peut-être que sur mon rose, je pourrais peut-être rajouter un peu de jaune sennelier par endroit. Voilà, comme ça. Et là aussi un petit peu. Mais pas trop, pour que ça n'aille pas sur le bleu, que ça se transforme pas en vert. Là, si je peux le faire, je vais venir, voilà. Je voudrais pas qu'il y ait une bande totalement franche parce que je vais faire un effet de nuage ici. Je sais pas ce que vous en pensez, je suis toujours pas totalement convaincue. Mais bon, ça peut faire joli. Du coup, là, je vais faire comme ça. Hop. Et là, pour qu'on soit pas sur quelque chose de totalement parallèle. Bon, je suis pas totalement fière de ce que je fais, hein. Je pense que vous l'avez compris. Bon, allez, ça peut le faire. Et dans ce bleu turquoise, je vais à nouveau venir rajouter du bleu indigo. Et peut-être que ce bleu indigo, je vais venir le rajouter aussi au niveau du jet d'eau, histoire que ça tranche avec le bleu turquoise. Voilà. J'aurais peut-être dû faire en fait peut-être un fond rose et jaune. J'arrive pas à me décider. Je peux descendre et continuer faire un fond rose et jaune, hein, pourquoi pas. Et je vais travailler en bande. Voilà, pour vraiment donner une impression de nuage. Hein. Hop. Donc là, j'ai mis mon scotch. Ah oui, vous le voyez pas parce que je l'avais fait pendant le live. J'ai mis un scotch ici pour venir protéger la page d'à côté. En plus, je perçois hein, que ça va vraiment s'éclaircir en séchant. Parce que là, c'est toujours pas sec sur le haut.
et mon jaune sennelier. Voilà, je viens mettre dans le rose quelques bandes. Ouais, je suis pas totalement convaincue. Bon, quoi qu'il en soit, je vais continuer comme ça et je vous montrerai le résultat quand j'aurai fini le fond. Mais voilà, je pense que je vais faire un fond, une colle à paillettes par-dessus, des paillettes blanches comme j'ai ici. Je vais vous montrer. Voilà. Hop, donc blanc iridescent, et je pense que ça va venir un petit peu enjoliver la chose parce que là pour l'instant je suis pas convaincue, mais je n'arrive pas à trouver en fait l'effet qu'il faudrait. Peut-être que si j'étais partie sur un fond là comme ceci, ça aurait peut-être été, je sais pas. Bon, en tout cas, dans les bulles, ça ne va amener qu'un peu plus de richesse parce que je pourrais faire des bulles avec une majorité de jaune et un peu de rose, des bulles bleues, des bulles avec une majorité de rose. Du coup, au niveau des bulles, si j'arrive à les faire, ça peut rattraper un petit peu ce ciel, ouais, moyen. J'aurais mieux fait de faire comme un coucher de soleil, c'est-à-dire faire ma bande bleue et dégrader sur du rose et du jaune. Ça aurait été bien plus joli. Mais voilà, j'étais un peu perdue sur ce ciel, du coup, j'arrivais pas à m'en sortir. Je continue hors caméra et je vous reprends. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon fond. Je suis allée en éclaircissant le jaune, voilà, vers la fin. Alors, oui, il paraît un petit peu brun, mais ça fait vraiment jaune, hein. Voilà, bon, bah, écoutez, hein, il a le mérite d'être fait. Je trouve que pour un Disney, ça peut être pas mal. Ça n'a pas traversé derrière, même sur la partie où il n'y a pas de gesso. Il faut dire que j'y suis allée quand même prudemment. Ce que je vais sûrement faire, c'est rajouter des nuages par endroit. Par exemple, là, cette zone où c'est un petit peu plus rose, j'aime moyen. Voilà, donc je laisse bien sécher et ensuite je vais passer l'acrylique. En tout cas, le plus gros est fait. Le plus gros du coup, c'était le ciel qui me posait un petit peu problème. Même si je n'en suis pas totalement satisfaite, au moins il est fait. Mon aquarelle est bien séchée. Donc on peut dire que c'est un peu psychédélique, hein, parce que les couleurs là sont vraiment fluo. Il n'y a pas meilleur moyen de se réveiller le matin. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mes crayons de couleur, histoire de venir un petit peu dans le rose et dans le orange pour apporter un peu plus de dimension. Ouais, celui-ci est encore plus clair. Bon, mais je vais garder, donc je vous dis ce que je prends. Donc il y a le rose fardé des Prismacolor, le PC 928. Et dans les Albrecht Dürer, le cadmium orange, le 111. Donc aux endroits où c'est un peu moins joli, je vais venir donner des effets. Je tourne le livre. J'espère que vous verrez bien et je fais tout tomber. Il faut dire qu'il y a un beau bazar sur mon bureau. Alors, je viens comme ça. Je tiens vraiment le pinceau en horizontal. Alors, ça va faire des effets de texture, hein, puisqu'il y a le gesso en dessous. Et je peux même les aquareller si à un moment ça ne me va pas. Donc là, on entend le bruit, hein, du gesso. Là, j'ai peut-être envie de rajouter un petit peu de... Alors, pardon, hein, je fais trembler. J'espère que ça va aller pour vous. De suite, je trouve que ça emmène quelque chose, hein, quand même, hein. Là, je vais peut-être prendre mon rose. Mais je suis pas sûre que ça va faire grand-chose. Si, quand même.
ça vient un petit peu atténuer le côté très démarqué qu'il y avait ici et qui me plaisait pas plus que ça. Donc j'ai encore le temps de, je vais passer un peu de Posca là par-dessus les gouttes d'eau qui tombent. Donc, pardon pour le bruit, mais il me faut l'activer. Nous sommes le 29 août, il est 11h30 et je vous reprends alors que je suis en train de continuer la mise en couleur de cette illustration. Je suis dans le Karolina Kubikowska. Pardon, je l'attrape, donc le Imaginary Friends. Et j'adorais cette illustration et là avec les couleurs de l'automne je l'aime beaucoup. Je vais voir comment la mise en couleur va continuer, mais il n'est pas impossible que j'aille faire la photocopie et que je l'encadre parce que je l'aime beaucoup. Alors le fait d'encadrer ces coloriages, c'était quelque chose que je ne fais pas. Je sais que il y en a beaucoup qui le font. Mais moi je l'ai laissé dans mes livres de coloriage et c'était pas quelque chose qui me donnait envie d'encadrer, même si j'étais plus ou moins satisfaite de le faire, enfin du résultat. Et là, et ben celui-ci, j'en ai vraiment très envie. Donc je vais voir le fond, ce que ça va rendre. Le fond, on l'a fait, on l'a cherché hier samedi après-midi. J'ai d'ailleurs fait un live de 5 heures. J'ai colorié donc pendant le live une partie des feuilles et après on s'est posé la question du fond et je pense qu'on est bien resté 2 heures, peut-être la moitié du live sur le fond. Moi qui ne comprenais rien, plein de commentaires, mes abonnés qui donnaient des avis différents, enfin voilà, donc on a bien rigolé. Et selon comment ça va donner, pour l'instant, je le verrai vraiment très bien encadré. Je pourrais même peut-être ne pas faire de fond si je l'encadre. À voir, je ne suis pas sûre encore. Mais je le trouve trop beau et je le verrai bien sur un mur à côté de ma bibliothèque. Comme ça, je le verrai de mon bureau. Je voulais vous prendre aujourd'hui parce que j'ai un petit peu avancé dans le livre jusqu'au dernier de Finbar Hawkins de Casterman. Et finalement, c'est pas un livre jeunesse, je me suis trompée. J'ai cru que c'était un livre jeunesse par rapport au style. Là, j'en suis au chapitre 20, donc je suis à la moitié du livre. En fait, j'ai arrivé à découvrir en allant sur Babelio que l'histoire se passe en Angleterre pendant le XVIe siècle, je crois, au XVIIe siècle, je suis plus sûre. Et en fait, c'est une chasse aux sorcières qui est organisée. Donc, il n'est pas question du tout de Jeanne d'Arc, comme je l'avais pensé en lisant la 4e de couverture. Et finalement, je le trouve que pour un livre adulte, je le trouve peut-être un petit peu léger. Alors, l'histoire est agréable, il se lit bien. J'ai pensé que c'était aussi un livre jeunesse par rapport à la grosseur de l'écriture. J'ai cru que c'était un livre jeunesse. Bon, l'histoire est agréable, hein, mais bon, je trouve que ça manque de profondeur. J'aurais aimé en connaître un peu plus sur la politique voilà, de l'Angleterre à l'époque, la politique de l'univers. Voilà, je trouve que c'est pas assez creusé. Mais je continue néanmoins. J'aimerais bien l'avoir fini pour le mois d'août. Voilà, il me reste 150 pages à faire. Donc, si je m'y mets 170 pages, si je m'y mets, je peux complètement le finir.
Et du coup, ce livre, je l'avais fait rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge. Mais finalement, je vais commander, j'ai commandé d'ailleurs, le livre Dr. Jekyll et Mr. Hyde que j'ai trouvé sur Amazon. Je crois qu'il coûtait moins de 2 euros. Donc ce livre, bah, il ne rentrera pas dans le Pumpkin Autumn Challenge. Et je vais mettre donc Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans la catégorie cabinet de curiosité. Ensuite, on m'a prêté ce livre à l'instant. Alors, hop, j'espère que vous allez bien voir. C'est Dis oui ou Dis ouais, je ne sais pas comment ça se prononce, de Vicky Miron. En fait, c'est une histoire vraie d'un chat. Alors, je vous lis la 4e de couverture, si j'y arrive. Comment un chat abandonné est-il devenu le symbole de l'Amérique d'aujourd'hui? Comment a-t-il pu redonner vie à des dizaines d'enfants? C'est cette histoire vraie, émouvante et rocambolesque que nous conte l'auteur. Par un matin d'hiver, Vicky Miron, ouais, d'ailleurs c'est l'auteur, je ne suis pas sûre de la prononciation du nom, ou Myron peut-être, attirée par des cris déchirants, découvre un chaton frigorifié dans la boîte aux lettres de la bibliothèque où elle travaille. Après l'avoir réchauffé, Vicky et ses collègues conquis décident de l'adopter. Dewey, on va l'appeler Dewey, deviendra vite la mascotte de la bibliothèque et l'emblème de la ville de Spencer. Pendant 19 ans, Dewey, grand amateur de cheeseburgers, ailes de poulet et fan de télévision, va révolutionner cette petite ville. Il va apprendre à sourire aux enfants handicapés, attendrir les hommes d'affaires et devenir le chouchou des médias, au point que les télés du monde entier viendront le filmer. Vicky Miron, la bibliothèque qui a partagé sa vie, nous raconte l'aventure extraordinaire de ce chat hors du commun. Et Dewey est décédé en 2006 d'une tumeur à l'estomac. Donc, il est un peu dans la même trame que mon ami Marley, qui était l'histoire d'un chien. C'était son maître qui racontait donc ces moments où il a partagé sa vie. Et j'ai écoulé beaucoup de larmes sur ce livre, donc j'imagine que sur celui-ci aussi. Et j'ai très très envie de le lire, mais je ne commence pas à le lire avant celui-ci, parce que sinon j'ai peur d'abandonner celui-ci. Donc celui-ci, je le finis. J'ai quand même envie de savoir comment va finir l'histoire et ce que va devenir l'héroïne de l'histoire. Mais voilà, donc de belles lectures en perspective. Je me disais qu'en fait, cette illustration aurait été vraiment super jolie à colorier sur du papier craft. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et j'aurais peut-être bien aimé tester avec vous. Je ne sais plus si je l'ai fait sur papier craft. Donc les couleurs des Derwent dont je me sers pour colorier les feuilles. Ouais, de toute façon, ça peut être que très très joli. Alors, ce papier craft n'est pas un papier craft que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il tourne un peu trop sur le jaune et le kaki. C'est pas le papier craft, la couleur que j'aime bien, mais bon, malgré tout, vous avez vu le jaune là, à quel point j'aime beaucoup, beaucoup. J'avais juste envie de le tester avec vous. Voilà. Donc, je m'étais dit peut-être aller faire la copie de l'illustration dans mon magasin d'Albe qui font des copies comme ça pour avoir les véritables couleurs, les bonnes couleurs. Et ensuite l'encadrer avec du papier craft autour. Je me suis dit que ça pourrait faire quand même super joli. Hop, je vous montre ce que vous allez voir sur le côté peut-être. Voilà, une fois la mise en couleur finie, alors après je le redis, ce papier craft n'est pas de bonne couleur. Je trouve que ça préfère super joli. Donc voilà, on est dans la folie des cadres ou des photos ou enfin voilà, de choses à encadrer, d'illustrations à encadrer. Donc je vais continuer tranquillement à faire les feuilles. Je vais pas tarder aussi à aller me doucher parce qu'il est 11h30, je ne me suis toujours pas douchée. Donc, il serait temps que je le fasse. Puis voilà, un petit dimanche tranquille entre le coloriage et la lecture. Il faudrait que je fasse un peu de montage si mon mari arrive à me laisser un peu l'ordi. Bon, il fait une formation, il se forme pour le nouveau travail qu'il va entamer donc le 1er septembre. Donc, bon, à lui la priorité.
Mais du coup, il faudrait quand même que j'avance dans mes vlogs. Il faudrait aussi que j'avance, que je finisse cette illustration que j'ai pas finie. Voilà, donc celle-ci, vous allez avoir la vidéo mercredi, donc des couleurs que j'ai employées pour faire cette illustration. Et il me manque à vous montrer comment j'ai fait les sapins. Voilà, donc là, j'en ai un à vous filmer. Donc, il faut que je le fasse et que le montage est prêt, je pense. Donc, voilà, il est temps que je m'en occupe. Et j'aurai plus qu'à monter donc cette dernière partie. Et il faut qu'à tout prix que je vous la mette en ligne pour mercredi. Comme ça, j'aurai un petit peu d'avance pour faire mon vlog. Et cet après-midi, j'aimerais... Alors, je suis pas très courageuse aujourd'hui. Hein, je suis un petit peu flemmarde. Mais cet après-midi, j'aimerais bien faire un carrot cake. J'ai toujours pas regardé si j'avais bien les carottes qui restaient dans le frigidaire. Sinon, je ferai un banana bread. Tant pis, c'est pas grave. Mais le carrot cake, j'en ai tellement envie. Donc voilà, avec tous ces épices et tout ça. Et ça va bien tomber, je trouve, avec l'ambiance qu'il y a dans la nature. On a un soleil, mais qui est pas trop, trop fort. Il y a un peu de vent. J'ai les cerisiers devant moi qui perd ses feuilles avec des feuilles qui jaunissent. Et du coup, il y a des feuilles qui volent au vent. Bon, voilà, l'ambiance parfaite de l'automne. Du coup, ça irait très bien entre mon coloriage, là, ce que je vois devant ma fenêtre, et le carrot cake, journée parfaite, plus une bonne lecture. Parce que bon, malgré tout, euh, ce livre est quand même pas mal, hein, j'y passe un bon moment. C'est juste que je suis habituée à des univers de fantasy avec des personnages bien fouillés, un univers bien fouillé. Et là, je trouve qu'on est peut-être un peu trop en surface, même si l'histoire est malgré tout intéressante. Je vous reprendrai tout à l'heure, sûrement si je fais mon carrot cake. Et en attendant, je vais peut-être continuer à colorier. Donc, je continue. À tout à l'heure. Hier soir, j'ai continué Dumbo, pardon, dans le Histoire éternelle. Donc, comme vous pouvez voir,
Et il est très très coloré, ça change vraiment de ce que je fais habituellement. Mais finalement, une fois que j'aurai mis tout le blanc et que j'aurai fini avec les nuages, bon, je pense que ça pourra passer. J'ai fait des reflets dans l'eau. Il me manque encore les bulles blanches à faire, l'eau, etc. Sauf que hier soir, je suis tombée en panne de Posca. Je n'en avais pas de rechange, donc grosse frustration. Sinon, j'aurais presque fini Dumbo. Là maintenant, je pense pas qu'il sera fini pour demain. C'est pas très grave. Ce que j'ai fait pour l'éléphant et pour le bassin, j'ai déjà passé l'aquarelle et ensuite par-dessus, j'ai passé le crayon. Du coup, ça a été un petit peu plus rapide à faire. Et voilà, donc je voulais vous montrer. J'ai essayé de prendre mon Posca donc vide et avec de la gouache, de tremper la mine dans la gouache, mais ça fait clairement des gros paquets. Ça fait pas joli, donc j'ai arrêté. Aujourd'hui, on va s'attaquer. Hop, je le mets de côté. Hop là. On va s'attaquer au fond de cette illustration de Karolina Kubikowska. J'ai pris ma planche qui est nettoyée, qui reste quand même un peu collante, mais bon, ça va, elle est nettoyée. J'ai mon encre Distress, le Edge Mahogany. Il me faut aussi mon aquarelle, donc cette couleur, mais il faut que je la remplisse, je n'en ai plus. C'est la hors de Quinacridone. Voilà, je vais y arriver, j'ai tout avec moi. Donc ce que je vais faire, il me faut également un papier pour tester. Voilà, pour tester les couleurs à côté. Donc je vais étaler tout simplement l'encre Distress sur ma palette. Hop, pardon, ça va faire trembler. Donc là, la couleur semble bien terne, mais une fois aquarellée, ça va être totalement différent. Maintenant, pour mon or de Quinacridone, voilà, je l'étale ici, puisqu'il faut que je vienne la prélever avec mon petit embout mousse. Je voudrais quelque chose de quand même assez clair. Ok, donc maintenant, il me reste à mouiller. Je rince bien mon pinceau. Mon encre Distress, vous voyez, la couleur est totalement différente. Il faut que je prenne aussi des embouts plus petits, mais je ne sais pas si j'ai des embouts plus petits pour aller entre les feuilles. Hein. Ce sont des espaces plutôt fins. Je fais un test. Ouais, ça devrait aller. Donc c'est un double embout comme ça. Donc c'est taché, hein, c'est pas sale. Hop, enfin c'est taché, il n'y a pas du pigment dessus. Donc là j'ai tout ce qu'il faut. C'est parti. Donc je viens prélever et je tamponne sur l'illustration. Je ne sais pas s'il faudrait pas que ce soit un chouïa plus mouillé. Donc c'est là que va rentrer en jeu le petit bâtonnet pour aller au milieu, dans les interstices de la feuille. Bon, aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire. Il faut que je finisse le montage. À 13h15, j'ai rendez-vous avec mon employeur. C'est à peu près une demi-heure de la maison. Du coup, en plus du rendez-vous, je vais en avoir pour, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, l'aller-retour, c'est déjà 1 heure. Je voudrais finir cette illustration et voilà, et avoir le temps de finir celle de Dumbo. Mais voilà, et finir mon livre. Bon, là, je crois que mon planning, ça va être un petit peu impossible quand même. Hein. Alors, est-ce que j'aime bien comme ça?
Je vais voir si je suis proche des couleurs que j'avais testées avec vous. Mais comme ça me paraît pas mal du tout. Mais je vérifie s'il ne faut pas que je l'aquarelle un peu plus, que je rajoute un peu plus d'eau. Ah oui, là j'avais mis, en fait c'était un petit peu plus foncé que là. Donc j'avais mis un petit peu. Après, je pense que je n'ai pas suffisamment aquarellé le bordeaux, le Edge Mahogany, pardon. Du coup, je vais rajouter un petit peu plus d'eau. Ouais, là ça me semble un peu mieux au niveau de la texture. Parce que je voudrais pas avoir trop ce côté un peu pointillé. Je voudrais plus avoir un côté un peu fondu. C'est ça qui m'a gênée. Il faut que je fasse aussi le repas du midi. Donc, plus je voudrais faire mes ongles. Bon, vous avez compris. Je pense que ça va être compliqué. Est-ce que si là, j'y vais un peu avec mon pinceau pour diffuser? Non, ça va pas fonctionner. Oui, là, ça faisait trop un effet de petits points et c'est ce qui me perturbait. Je continue. Alors, faut pas que je... Ah, peut-être que là, je l'ai un peu mouillé, mais peut-être que là, je peux rajouter un petit peu de... ah oui, bon là, il y en a un peu trop peut-être. Mais après, ça va se fondre comme j'ai mouillé. Voilà, je vais pas trop mettre de Edge Mahogany quand même. Voilà, c'est mieux là. Plus mouillé, c'est mieux quand même. Je préfère. Il ne faudra pas que je me trompe dans l'utilisation des couleurs. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, je préfère comme ça. Ça fait moins un effet un peu pointillé. Mon double bâtonnet est là. Voilà. Et par-dessus, je vais rajouter... mince, voilà, ce que je voulais pas faire. Bon, c'est bon, c'est réparé. Par-dessus, je veux rajouter un tout petit peu, mais j'ai peut-être un peu trop attendu. Alors là, mon Edge Mahogany est peut-être un peu trop mouillé. Je vais venir l'absorber un petit peu. Voilà. Après, c'est pas un papier aquarelle, donc je vais peut-être pas avoir les mêmes effets que sur le papier aquarelle. Forcément, ça va pas être la même absorption. Donc, je continue. Il faut que je fasse déjà un peu plus d'or de quinacridone. Je vais y passer tout mon or, je sens. Bon, ça faisait vraiment longtemps que j'avais ce tube, donc c'est pas grave. Je teste. C'est bon, la couleur semble bonne. Donc là, hop, il faut que je fasse attention de ne pas tacher mes insectes. J'ai fait les insectes et dans les ailes, j'ai fait comme le bourdon que j'avais fait dans le monde fragile de Kerby Rosanne. J'ai utilisé le Moon Dust. Donc de Stickles et j'adore l'effet que ça fait et je l'avais trouvé sur Amazon, mais je pense qu'il doit se trouver sur tous les sites de crafting. Donc là je vais venir mettre une petite pointe de bordeaux tant que c'est pas sec pour que ça se marie à peu près bien. Et je viens avec mon petit bâton récupérer du pigment pour amener entre les feuilles. Voilà.
Ouais, je n'arrive pas à faire le même effet, mais après, c'est pas le même taux d'absorption du papier. Donc, pour le coup, forcément, ça peut pas être la même chose. À moins que mon ordre de quinacridone était plus orange, plus foncé, pardon. Je sais pas trop. Alors moi qui disais que je voulais peut-être, j'aurais dû prendre une photo avant de passer la couleur. Je ne l'ai pas fait. Ouais, je vais peut-être faire un ordre de quinacridone plus foncé. Peut-être que c'est ça la différence, je sais pas. Je peux venir tamponner hein, sur mon encre Distress pour que ça donne à peu près le même effet. Voilà, là je vais venir reprendre mon bâton. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de couleur. Là, parfait. Bon, écoutez, je vais continuer comme ça va me prendre un peu plus de temps que je ne pensais, mais c'est pas grave. Là, je le fais avec la tranche du... Oups, j'ai oublié des feuilles là. J'oublie toujours quelque chose. Et il faut que je me dépêche de prendre mon... ouais. Voilà. Je ne veux pas trop en mettre trop. Hein. Je veux qu'il y ait vraiment une... qu'il y ait plus d'or de quinacridone, pardon, que de Edge Mahoni. Je vais peut-être juste en rajouter un tout petit peu sur les ailes des abeilles, juste pour augmenter cet effet de transparence. Je ne sais pas si ça va bien rendre finalement. Hein. On verra. On verra, on verra. De toute façon, je vais pas faire toute l'illustration en entier. Je vais juste faire les contours de l'illustration pour que ça ait quand même quelque chose de léger, quoi. Je veux pas que ce soit un gros bloc de couleurs. Là, je vais repasser peut-être sur le Edge Mahoni. J'aurais peut-être dû utiliser que l'or de quinacridone en fait, hein. Mais bon. Je verrai au final. Mais bon, après, que lors de quinacridone, le souci, c'était que si je passais le blanc sur les toiles d'araignée comme je veux faire, sur le jaune, ça n'allait pas suffisamment se voir. Ouais, là, faudrait peut-être que j'y aille un peu plus, je sais pas. Bon, je vais continuer. Après, ça va se fondre, hein. Je n'ai pas laissé sécher complètement encore, hein. Voilà, pareil, je vais remettre un tout petit peu sur les ailes pour donner cet effet un peu de transparence. Allez, il faut que je refasse mon ordre de quinacridone. En attendant, je vais venir un tout petit peu, voilà, superposer un petit peu, mais pas beaucoup plus. Voilà, allez, je refais mon ordre de quinacridone. Là, il est peut-être un petit peu foncé, hein. J'espère que vous voyez bien la palette à côté pour vous rendre compte. Voilà.
Du coup, je continue. Bon, ça va être un fond qui va aller assez vite, hein, finalement. Bon, ça peut faire pas mal, hein, je le vois dans son ensemble. À voir, à voir. Je suis en plein doute. Décidément, en ce moment, mes mises en couleur ne sont pas faciles. Mais je me dis que c'est aussi un début de progrès quand je suis en plein doute comme ça. C'est peut-être une manière de progresser. Je suis pas sûre, hein. Peut-être que je me... Là, c'est plus joli, vous voyez, sur le bas. J'espère que vous voyez bien. Je trouve que ça fait un peu moins tache comme ça. Et là, j'aime mieux. Ouais, il faut peut-être que... Et là, j'aime mieux. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Je préfère. Bon, ça peut, somme toute, aller assez vite quand même. Bon, ce que je vais faire, je pense que pour celles qui n'ont pas regardé le live, vous avez compris du coup le principe. Ah oui, je préfère cet effet, c'est que j'en mettais trop sur sur l'embout mousse comme ça. Je préfère cet effet-là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, après le fait que je vais passer le blanc sur mon pardon, sur le fil là des toiles d'araignée, ça va atténuer un peu ce côté foncé comme ça. Donc je continue sans vous et je vous reprends une fois que c'est terminé. Alors, je vous montre le résultat final. Finalement, je préfère les côtés. Euh, je trouve que là, cette partie est beaucoup trop foncée. Mais peut-être qu'après, avec le blanc, une fois que j'aurai le Posca, je pourrai peut-être y remédier. Là, pour l'instant, j'ai pris mon encre PBO, l'encre aquarellable, donc blanche. Comme j'ai pas mon Posca, je vais venir pulvériser donc mon encre avec mon pinceau. Je reprends, voilà. Alors là, je vais voir si elle est assez mouillée. Non. Alors, c'est un combo entre l'encre suffisamment blanche et le fait qu'elle puisse se pulvériser. Ah, si elle se pulvérise, c'est bon. Par contre, je veux pas que ça fasse des... Voilà, je veux que ça fasse des points et non pas des petits tirés. J'espère que je vois pas trop là. Vous, ce que vous voyez, j'espère que ça va le faire. Et je vais peut-être un petit peu tricher, faire des petits points blancs là où il y a mon encre Mahoni qui est trop puissante à mon goût, histoire de l'atténuer, même si forcément ça va pas être magique, hein. Je trouve quand même que mes feuilles disparaissent un petit peu dans le fond. Je vais laisser tout sécher et je vais voir. Je n'arrive pas à repasser mon aquarelle, l'encre Lord de Quinacridone, pour atténuer un petit peu ce côté trop rouge ici. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est fait maintenant. Donc je viens mettre avec mon pinceau des points un petit peu plus gros. Et je pense que je ne vais pas arriver à recouvrir suffisamment. Ouais, ça va être trop épais et pas assez précis. Donc il faut vraiment que j'attende mon Posca. Mon mari me le ramène cet après-midi. Voilà, j'ai mis assez de points blancs. Je vais en mettre un petit peu à l'extérieur. J'ai pulvérisé aussi hein, l'or, je sais jamais comment il s'appelle. Donc c'est l'aqua bronze. J'ai l'or riche donc qui s'aquarelle et je l'ai pulvérisé aussi. Je voulais pas montrer. Je trouve que les petits points blancs dans le centre éclaircissent un petit peu le tout.
Après, avec mon Posca, je vais apporter des ronds un petit peu plus grands. Euh, Comme ça, je pourrais être un peu plus précise. Le fond, je le trouve joli, hein. C'est juste que je trouve que peut-être mes feuilles disparaissent un peu dedans. Après, avec mon Posca, une fois qu'à côté, ça sera bien séché, il y a des pulvérisations d'encre qui sont passées au-dessus. Je viendrai les nettoyer. Voilà, je pense que j'ai mis assez de blanc. Par contre, il faut bien que j'en mette partout. Oui, il aurait mieux valu un fond plus diffus comme j'ai en haut. Voilà, j'aurais dû faire un petit test avant de m'y lancer directement. Allez, voilà, j'arrive parce qu'après il va y avoir trop de points blancs. Euh, Sachant que je veux en rajouter un petit peu au Posca. Voilà, je pense qu'il y en a un petit peu partout. Je vais laisser sécher tout ça. Pour celles qui n'étaient pas au live de samedi après-midi, je vais passer après donc toutes ces bandes là des toiles d'araignée avec le Posca blanc et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, hein. Et après je passe, une fois que le Posca sera bien sec, je passerai donc mon Stickles Moon Dust, histoire que ça fasse un petit peu cet effet de toile d'araignée brillante. Donc je laisse bien sécher et je vous reprends quand j'ai mon Posca. Nous sommes toujours le 31, il est 14h15, 14h20. Je viens de revenir de mon rendez-vous donc avec mon futur ex-employeur. C'est pas facile tout ça. Mais me voilà, du coup ça a bien séché, on voit le rendu. Mon mari est en route et il me ramène le Posca. Du coup je vous filmerai une partie avec le Posca. Et j'ai reçu aujourd'hui un livre de coloriage que j'avais commandé, je pense dimanche, il n'y a pas très longtemps. C'est le bébé animaux. Je ne sais pas si vous allez arriver à tout voir parce qu'il est grand. Et j'étais surprise. Alors, je n'ai pas regardé les dimensions comme d'habitude, mais je m'attendais à un livre de plus petit format. Alors, je vous le montre vite fait parce que il est connu. C'est le volume 1. Alors, je ne sais pas s'il y a plusieurs volumes. C'est du papier Amazon. Ok, donc Océan Baby Animals. Baby Animals, donc là ça doit être la ferme, la jungle, ok. Ah, trop beau avec le petit hibou et le tronc. Je pense que je vais m'y lancer bientôt. Ah, là il peut y avoir vraiment un très joli effet de fée. Et puis alors là pour l'automne, oh trop beau. Pour l'automne ça tombe à point. Alors ça va être difficile d'utiliser l'aquarelle. Par contre, on peut utiliser des feutres sans alcool, vu que c'est imprimé que sur un seul côté. Alors, je me souviens déjà plus de la couverture. Et je vais m'y entraîner pour faire des effets comme ça, un peu de fondu. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que ça, c'est un problème chez moi. Je n'arrive pas à le faire. Alors, peut-être qu'avec la technique des éponges, comme je les ai utilisées, je vais peut-être y arriver. Alors, les chauves-souris. Oh, trop joli. Ah, c'est pas de la couverture encore. Trop joli. Avec les glands, l'écureuil, les feuilles. Trop beau. Alors là, pour le printemps, la biche qui dort avec ou le daim qui dort avec un lapin. Parfait pour l'automne, ce livre. Hein. Oh, le loup. Alors, j'avais commencé à le regarder un petit peu sur Amazon. Les loutres sont trop belles. Celui-ci aussi. C'est trop bizarre cette illustration. Ça fait un peu Halloween quand même. Parce que le regard du lapin est trop bizarre. Et surtout, on voit pas son corps. Ouais. Trop rigolo. C'est pas un hamster, mais je sais pas quel animal qui doit avoir des provisions dans ses joues. Pareil, il est trop bizarrement fait. Là, il n'y a pas trop de soin apportés au dessin.
Oh, trop rigolo. Le renard qui sourit, le hérisson, les deux chouettes. Trop joli les deux chouettes. Oh, c'est trop mignon. Le renard ou le chat. Non, je pense que c'est un renard. Les petits oisillons. Ah, voilà la couverture. D'ailleurs, je vais sûrement m'en inspirer pour les couleurs. Il n'est pas impossible que je les fasse de la même manière que celui-ci, qu'avec la même procédure, parce que pour le fondu des couleurs, je trouve que c'est plus facile. Et si l'aquarelle est quand même pas trop mouillée, je pense que ça peut le faire. Le petit ours. Très joli. C'est avec les roses, comment ça s'appelle? Ah, je sais plus. Crémière, les roses crémières? Non, c'est pas ça. Trémière, les roses trémières. Ah, c'est joli ça. Mais il a une drôle de tête quand même. Mais c'est joli. Voilà, une feuille blanche et c'est fini. Donc voilà, il n'a pas coûté très très cher. Je vous cherche. Ah ben non, le prix, je ne peux pas vous le donner, mais je crois il était à moins de 5 €. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je l'ai pris avec mon livre Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson, si je ne me trompe pas. Et voilà, bon, mais je pense que ça va être mon prochain livre de coloriage. Et surtout, j'ai aussi beaucoup envie d'aller dans les Clara Markova pour les coloriages d'automne dans le Fairy Miracles. Donc, ça sera aussi sûrement mon prochain coloriage. Je vous reprends tout à l'heure. J'attends mon Posca. Je vais faire avec vous les lignes là des toiles de l'araignée. En tout cas, une partie avec vous. Bon, sinon, je suis toujours un petit peu déçue parce que mes feuilles sont vraiment beaucoup trop fondues dans le fond. Il n'y a pas assez, voilà, se voit pas suffisamment. Mais bon, c'est pas grave, c'est une expérience. Et puis voilà. Donc, je vous reprends dès que j'ai le Posca. Il est en train d'arriver. Ça y est, j'ai mon Graal, j'ai le Posca, mon nouveau Posca, je suis trop contente, je viens de l'amorcer et je vais passer avec vous sur les lignes. Voilà, ça se voit bien. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu, voilà, ça sera mieux pour vous. Alors, même, pardon, je fais bouger, même si je ne suis pas complètement droite, c'est pas très très grave. Je voulais juste dire quelque chose, je voulais faire une mention un peu spéciale à Camille qui a aussi donné ses conseils pendant le live. Elle m'a conseillé de pulvériser donc de l'or. Bon, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai utilisé l'Aqua Bronze, le Rich Gold. Et alors, j'ai ouvert un petit peu la baie vitrée pour vous montrer. Est-ce que vous allez voir? Je ne le sais pas, mais c'est Sublime de chez Sublime. Ah, j'aimerais bien que vous le voyez. Si vous ne le voyez pas, je vous le montrerai une autre fois. En tout cas, c'est très très joli. Alors, je continue mes traits. Ah, ça fait du bien de retrouver mon Posca. Parce que j'ai essayé de recouvrir les lignes avec le Milky de chez Pentel. Et ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, aussi bien avec, pardon, le Milky, ouais, Milky Hybride et le Pit Artist Pen Brush de Faber-Castell, et aucun des deux n'était satisfaisant. Donc, vraiment, il n'y a vraiment que le Posca. Le seul défaut du Posca, c'est qu'il absorbe la couleur du fond. Du coup, des fois, on va retrouver des petites teintes pastel, mais bon, c'est pas très grave. Il suffit juste de passer une autre couche et c'est bon. Alors, hop. Ah là, ça passe devant la feuille. Ok. Ouais, ça apporte un peu de clarté, hein, un peu de une autre dimension au coloriage.
J'aime beaucoup ces touches de blanc, je vais sûrement en rajouter. Là où il y a des petits ronds, je pense que je vais mettre du blanc, comme là par exemple. Je voulais mettre du cuivré, mais je pense que je vais mettre du blanc, histoire d'éclaircir le coloriage. Alors là, je suis pas à ma main. Ouais, ça se voit. Hop. Donc, je vais continuer. Je vais vous le mettre en accéléré. Alors, voilà. Il y a des endroits où c'est un peu plus épais, mais c'est pas grave. Je veux juste que ça recouvre bien comme il faut. Et puis, il y a des endroits où il y a deux fils, mais je peux pas le faire, moi. Déjà, le PC1MR est la pointe la plus fine et j'y arrive pas avec. Donc, je suis peut-être pas suffisamment douée, remarque. J'aime beaucoup en fait le blanc, ça apporte de la luminosité et c'est pas mal du tout. Ça va apporter plus de luminosité que l'encre de chez PBO, l'encre aquarellable. Donc là, il faut que je laisse sécher. Je vais peut-être le nettoyer un petit peu. En tout cas, ça me fait du bien de retrouver mon Posca parce que c'est vrai que je l'utilise dans tous mes coloriages. Et sans le Posca, eh bien, je suis perdue. C'est comme avec mon téléphone. Sans mon téléphone, je suis perdue. Ah, ça fait du bien cette toile blanche. Ok, donc j'ai recouvert les lignes. J'aime beaucoup. Maintenant, là où il y a des petites, comment dirais-je, des petits ronds, j'avais prévu de le recouvrir avec avec celui-ci. Où est-ce qu'il est? Voilà, je sais pas la marque, c'est Uniball. Donc mon Signo Uniball cuivré ou bronze. Bronze. Et ben, finalement, non, pour apporter un peu plus de lumière, je vais le faire pareil avec mon Posca blanc. Là, dans la zone foncée, je vais repasser sur mon encre et apporter des petits points, histoire d'éclaircir. Après, sinon, ce fond-là, j'aime beaucoup, hein. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je vais sûrement le réutiliser, et bien justement, dans le Baby Animals. C'est la première fois, ah non, j'allais dire une bêtise, j'allais dire c'est la première fois que j'utilisais un papier Amazon, et non, parce qu'avec le Grayscale de Molly Harrison, c'est aussi du papier Amazon. Voilà, en passant un peu de blanc sur mes zones de distress, je trouve que ça apporte un peu plus de luminosité, c'est mieux. Et là, je continue. Ok. Et finalement, je ne sais pas si je vais emmener comment il s'appelle, mon Stickles. Parce que déjà le coloriage est assez lumineux d'une part avec cette toile blanche et en plus j'ai peur que ça perde un peu de sa blancheur, ce qui apporte quand même pas mal de lumière au coloriage. Je repasse sur les lignes qui, à mon sens, n'ont pas suffisamment recouvert le trait noir. Ok, je cherche encore les petites bulles.
Bon, eh bien, je pense que c'est pas si mal. Je vais rajouter des points blancs à l'extérieur et je voulais aussi rajouter des points blancs sur les plumes. Alors déjà à l'extérieur, on y va. Ça va apporter un peu plus de magie. Après, le fond par lui-même est très joli. Avec justement ce doré là, ça va vraiment très très bien. J'aime beaucoup beaucoup. Et je vais peut-être l'encadrer finalement. L'emmener faire une copie et l'encadrer. Je vous montrerai le résultat si je le fais. Et je le mettrai à côté de mon bureau. Et ça sera mon troisième coloriage de réaliser dans le Carolina Kewikowska, le Imaginary Friends. Bon, allez, c'est pas si mal comme ça finalement. Ok, bon, eh bien, ah non, mes plumes, j'allais dire j'en arrête là, mais non, je voulais faire les plumes. Apporter un peu de blanc sur les plumes. Mais en légèreté. J'avais essayé avec le hybride, mais vous voyez, c'est pas la même chose quand même, hein. Ok. Là, je vais apporter un peu de blanc. Aussi, là, j'avais envie d'en mettre un petit peu. Hop, là également. J'espère que je suis bien hors champ. Bon, eh bien, on peut dire que mon coloriage est terminé. Je vous l'incline. Je pense que là, vous voyez. Je l'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, merci à toi, Camille, pour cette idée d'or à le pulvériser. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, mais j'aurais peut-être pas pensé dans ce coloriage. Et finalement, ça aurait peut-être, ça rajoute quelque chose en plus, un côté encore plus automnal. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, eh bien, gros bisous. J'en ai fini pour ce live. Je vais continuer hors caméra mon coloriage Dumbo. Maintenant que j'ai mon Posca, je vais donc continuer mon effet bulle. Mais tout ça, une fois que j'aurai fini le montage, exporter la vidéo de mon ordi et l'importer sur YouTube. Vous auriez dû avoir normalement mon test sur les Derwent Drawing, sauf que je pensais que j'avais monté la vidéo dans son intégralité et je me suis trompée. Du coup, vous l'aurez mercredi prochain. Ça va me permettre quand même d'avoir un peu d'avance, de continuer un autre vlog. Je vous fais de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Salut!